17 ans de réflexion, d'expérience, de chemin parcouru, où j'ai pu suivre les autres. 17 ans où j'ai pu m'écarter de la foule. Et il y a quelques semaines, au bout de 17 ans, j'ai découvert une phrase, une maxime, pour laquelle nous pouvons remercier Mark Twain, qui dit que, à chaque fois que vous vous retrouvez du côté de la majorité, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Connaissez-vous cette expression? Monkey see, monkey do. Elle est née en Jamaïque et a très vite été reprise aux États-Unis. On ne se demande pas pourquoi, avec sa super culture mainstream qui se répand bien vite dans le monde comme une traînée de poudre, impossible de ne pas interpréter de la juste façon. Le singe voit et le singe fait. C'est un peu comme ces jeunes. Oh là là, les jeunes. Qui expriment, qui veut bien l'entendre? Ah non mais c'est bon, je l'ai lu sur Wikipédia. Ah, il est courant d'entendre cette phrase. Et d'une certaine façon, c'est désolant. Bien sûr, Internet est un réseau d'informations riche et varié. Mais c'est aussi, par définition, un gigantesque fourre-tout où les informations s'accumulent sans que l'on puisse être sûr de leur provenance et encore moins de leur véracité. Internet n'est pas fiable. Et pourtant, Internet met tout le monde d'accord. C'est absolument étonnant. Nombre rumeurs et autres bruits de couloir sont retweetés ou partagés avec autant de frénésie que les ventes d'actions par les boursicoteurs de Wall Street alarmés par une rumeur boursière. Et cela contribue à la pensée unique. La pensée publique, la pensée commune. Ah mais moi je l'ai lu sur Internet tout à l'heure, les Arabes sont tous des terroristes. Ah bon, bah si tu l'as lu sur Internet alors? Ah non. Non. Et non. Tomber dans l'imitation et la confiance de la pensée d'autrui est tout sauf bon. Mais c'est pourtant ce sur quoi est basée notre société. Enfin, qui imite-t-on, me direz-vous? En règle générale, on peut imiter le comportement de toute personne ayant fait un choix. Et ça en fait du monde. Ou ayant pris une décision, même la plus futile. C'est souvent un rapport de force que l'on retrouve. Le dominant est suivi par le dominé. Même si ces termes barbares ramènent la vie à un constant rapport de force, c'est pourtant comme cela que ça se passe. Prenons un exemple, que je pourrais vous expliquer dans les moindres détails, tant il m'est proche. Le lycée. Bien bel emploi de mouton. Est-ce que vous la voyez, Juliette, là-bas? La petite Juliette, du haut de ses 1m90. Avec ses loups-boutins flambant neufs, son décolleté jusqu'au nombril, et sa veste Chanel tout droit sortie de chez le pressing. Vous la voyez, Juliette? Non? Ah, j'ai oublié de préciser les 8 filles qui accostent sans cesse comme des moutons, et qui essayent tant bien que mal de ressembler à la grande Juliette, la populaire Juliette, la connue Juliette, celle qui claque des doigts et qui domine toute la cour de récréation. Tant d'influence en cette Juliette. Et des Juliettes, il y en a des tas. Des dominants, idolâtrés, désignés comme le modèle à suivre, par ceux qui veulent à tout prix faire partie des grands, regroupés en une majorité populaire, et suivis par ceux qui pensent devenir des Juliettes à leur tour. Ceux qui ont oublié qu'ils s'appelaient Jeanne, Laura, Baptiste, Floriane. Ce phénomène d'imitation, on le retrouve partout, dans tous les choix, dans toutes les opinions et préférences. Et il est bien sûr à l'origine de la mode monkey see, monkey do. Enfin, monkey. Ce n'est pas pour rien que l'homme descend du singe. Chez les humains, c'est exactement pareil. Les hommes suivent la vie des hommes parce qu'on croit penser que les autres peuvent savoir mieux que nous ce qui est bon pour nous. Mais il ne faut pas croire que ce n'est qu'une erreur de jugement de la part de l'homme. Il sait qu'il suit. Il sait que l'imitation facilite le travail commun. Tout le monde est d'accord, tout devient plus simple. Même si le travail n'est pas optimisé, n'est pas beau, n'est pas à son maximum, le travail est simple, car personne ne donne son avis, il n'y a qu'un avis. L'imitation est simple, tout simplement. Et prendre une décision est coûteux en termes d'investissement personnel. Il est bien plus confortable de suivre les autres. Quel flemmard cet être humain. Enfin, l'imitation réduit la diversité, la créativité,
et donc l'innovation. Mais elle a aussi comme conséquence de renforcer les effets in-group et out-group, comme diraient nos semblables américains, qui s'y connaissent vraiment bien. Ces imitations classent les gens. Tu es in, tu es out. Tu n'es pas toi, tu es un tout, un groupe. Tu es lui, et puis lui qui vient encore, et toi aussi. Tu n'es pas toi, tu es un tout. Enfin, c'est aussi simple que ça. Et on le voit, comme le nez, au milieu de la figure, juste sur le port de notre belle La Rochelle. Si un touriste choisit au hasard entre deux restaurants vides, il incitera les clients potentiels suivants à suivre son choix. L'effet se renforçant au fur et à mesure des arrivées, on retrouve généralement des restaurants complètement vides, à côté d'autres surchargés, avec comme motif non mais s'il n'y a personne, c'est que c'est pas bon, hein. Moi j'y vais pas. Ainsi donc, on pense par les autres, à travers les autres. C'est une attitude dans laquelle je suis ce que disent les autres, sans aucun sens critique, sans réflexion. On se laisse ici mener, conduire, guider par la majorité, faute de temps, par paresse, par manque de courage parfois. L'homme a toujours de bonnes excuses pour ne pas réfléchir. Et nous les premiers pendant les cours, je l'avoue. Alors, la solution serait d'adopter un nouveau mode de pensée. Un mode de pensée où l'on critique. Car il nous faut sortir de cette majorité, il faut penser par soi-même. Réfléchir à ce qui est dit, revenir dessus, c'est comme s'il s'agissait d'être éveillé au lieu de dormir. D'un être passif, on devient un être actif. Et comme dirait notre cher Mark Twain, il est temps de faire une pause et de réfléchir. Vous me diriez bien, oui mais Julia, c'est bien beau de donner des leçons sur la façon de penser, explique donc. Il faut donc penser par soi-même. Et pour cela, il faut s'affranchir des préjugés. Ces pensées toutes faites, qui n'ont pas été travaillées et qui n'ont pas été remises en question. Penser par soi-même, c'est passer au crible de la réflexion toute idée qui se présente à nous, surtout si on y adhère spontanément. C'est savoir au minimum pourquoi on a cette idée en nous, ce qu'elle représente pour nous et pour les autres. Surtout si on y adhère spontanément. Il faut effectuer ce qu'on appelle la réflexion critique, base de toute pensée individuelle. Et ne surtout pas adhérer à l'opinion publique de suite. Les idées reçues toutes faites, non réfléchies, qui briment la société dans un point de vue obtus au possible. Ah là là, cette pensée unique, qui tente de gouverner le monde, et nous, pauvres petits hommes, nous tentons de lutter vainement, avec pour seule arme notre besoin d'individualité, notre instinct grégaire et notre esprit de contradiction. Naturellement, il est tout à fait probable d'accrocher avec l'opinion publique. D'être du même avis que les autres, la majorité n'est pas toujours à blâmer. Elle peut aussi être de bons conseils et faire circuler un avis argumenté et réfléchi par ses porteurs. Il est important de savoir pourquoi nous pensons telle ou telle chose, de qui nous vient l'idée, quel argument en sa faveur et en sa défaveur. Il est essentiel de comprendre ce en quoi nous croyons, pour ne pas tomber bêtement dans le suivi de la majorité. L'être humain est de nature grégaire. L'être humain suit ses congénères, mais il a la formidable chance d'être doté d'une conscience réfléchie qui lui permet de penser ses pensées à l'infini. Autant s'en servir comme il se doit. Quand on se laisse guider, on perd un peu de sa personnalité. Par contre, si nous-mêmes nous décidons de suivre cette majorité par choix et conviction, alors on reste maître de sa pensée. Et c'est justement sur cette pensée que je vous quitte. Vous pouvez y adhérer, ou non. Mais ça, c'est à vous de voir.